Salut, c'est Vincent, j'espère que ça va de ton côté. Alors, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui puisque j'ai ce saladier là, tu vois, avec moi, avec plein de petits bouts de papier et il est possible qu'il y ait ton nom dans un de ces bouts de papier. Donc, reste bien attentif jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais tirer au sort un de ces papiers et peut-être que tu vas te voir remettre le gros lot, si je puis dire, c'est-à-dire la formation en ligne que je t'offre totalement gratuitement. Alors, si tu regardes cette vidéo et tu te dis, mais de quoi parle-t-il? Il y a quelques jours, j'ai proposé de répondre à un sondage aux personnes qui regardent cette vidéo. Donc, merci pour avoir répondu. Si tu fais partie de ces personnes, vous avez été nombreux. Comme tu le vois, là, il y a pas mal de monde, quasiment 100 personnes à répondre en moins de 48 heures à ce sondage qui avait pour but de connaître, d'identifier plus tes besoins, ce qui est important pour toi, les problèmes que tu veux dépasser, de manière à ce que je comprenne plus ce qui est important pour toi, tes challenges, et à y répondre plus efficacement, plus en profondeur sur cette chaîne dans les prochaines vidéos, programmes, etc. à venir sur la chaîne. Donc, merci encore pour ta participation. À la fin de cette vidéo, c'est-à-dire dans quelques minutes, je vais tirer au sort la personne. Cette personne recevra directement un mail par la suite pour que je lui propose le catalogue de formation et elle aura le choix entre toutes les formations disponibles depuis 2016, c'est-à-dire plus de 20 formations, y compris la dernière qui a eu un franc succès d'ailleurs, Répartie Magique. OK? Et avant ça, justement, je me suis dit, comme tu as participé à ce sondage, c'était intéressant pour toi peut-être que je réponde à une des questions qui sont revenues et il y en a une particulièrement qui est revenue assez souvent. Je me suis dit, tiens, c'est le moment d'en parler un peu vu qu'on est entre nous dans cette vidéo. Et cette question, je l'ai sous les yeux ici. Comment passer à l'action malgré les moments difficile malgré les doutes. Donc cette question, elle est en référence au fait que tu me vois ici publier énormément de vidéos depuis plusieurs années et d'être toujours motivé, toujours actif dans cette démarche-là. Et je voudrais te répondre tout de suite, effectivement, parce que je suis un humain comme toi. Il m'arrive d'avoir des moments de doute, et particulièrement en plus dans ces périodes au moment où je tourne la vidéo un peu hivernale, tu sais, cette période d'hibernation, où pour moi c'est pas le plus simple justement, où je suis moins dans l'action, je reviens un peu certainement comme toi dans un mode réflexion analytique, et c'est pas la partie où je suis le plus à l'aise, puisque je suis plus un implémenteur, plus terrain, d'ailleurs c'est pour ça que je peux publier beaucoup en tout cas sur cette partie-là, sur le domaine de mon activité. Maintenant, effectivement, j'ai des doutes. Et comment je fais justement, pour répondre à ta question, pour passer les doutes et toujours être dans l'action, et j'ai même envie de dire l'action efficace, celle qui t'amène vers les objectifs que tu te fixes? Eh bien, la réponse, elle est dans la question. C'est-à-dire que pour surpasser mes doutes, je me reconnecte, parce que l'action, c'est le champ, on pourrait dire le champ numéro 3. Je me reconnecte à la bulle au-dessus, le champ numéro 2, d'accord, qui est mes objectifs. Est-ce que je suis toujours OK, connecté émotionnellement avec ces objectifs? Ça, c'est la bulle numéro 2. Et je reviens même d'un cran en arrière et je me dis, est-ce que ces objectifs-là, connectés émotionnellement, est-ce qu'ils touchent à des choses très importantes pour toi, tes valeurs, tes aspirations? Et comme je fais une connexion, si tu veux, je refais un pas en arrière, comme je te dis, un peu en mode analytique sur mes objectifs, est-ce qu'ils me touchent émotionnellement? Est-ce qu'ils sont clairs, précis? Est-ce que je me vois en fait déjà réaliser cet objectif? Et qu'est-ce que j'aurais comme bénéfice dans ma vie, comme intérêt si cet objectif était réalisé? Et je le reconnecte directement avec ce qui est important pour moi, mes valeurs piliers, mes valeurs fondamentales. On en avait parlé d'ailleurs dans le programme Vie de choix, de comment connecter émotionnellement avec ces valeurs pour à peine juste les imaginer et pleurer de joie tellement ça connecte. Parce que oui, si tu vas vers tes valeurs, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'émotion de joie qui t'indique « Eh oh mon coco, je te donne cette émotion de joie, d'enthousiasme, de chaleur, de passion pour te dire que ce qui est important pour toi, c'est en train d'être activé dans ta vie maintenant. » Donc comme je sais que la partie système, valeur, ce qui est important, un système émotionnel a une connexion directe et que je suis aware sur mes émotions et mes ressentis, eh bien, je me connecte à mes objectifs, mes valeurs, je teste mon ressenti en direct, ne serait-ce que juste en disant mon objectif défini en prononçant la phrase, je fais juste un état des lieux émotionnel pour voir si ça me touche ou pas, et si ça me touche moyennement, je redéfinis cet objectif jusqu'à que je sois impacté émotionnellement, c'est-à-dire vers la joie, que je ressente de la joie, et à partir de là, bim, je commence à me réactiver vers l'action. Mais je me mets pas dans l'action juste en mode action, 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 sans être sûr que
ça connecte pas au niveau de l'objectif, on va dire neuro-émotionnel, c'est-à-dire que mon système nerveux, il intègre émotionnellement que c'est ça que je veux précisément, et toujours avec ce questionnement, est-ce que ça correspond à ce qui est important pour moi? En d'autres termes, mes valeurs. Est-ce que ça correspond à mes aspirations profondes, à mes rêves? Et quand je suis en doute, je me reconnecte à ces objectifs, à ces valeurs, je teste l'impact émotionnel. Et si je suis un peu à nouveau dans le doute, c'est-à-dire que je suis en peur, que je suis pas sûr de moi, que je suis pas assuré, et dans ce cas-là, soit je redescends un peu mes objectifs, soit je les reclarifie, tu sais, en pivotant un peu, et à ce moment-là, tac, je reconnecte. Est-ce que ça touche à mes importants, mes valeurs? Est-ce qu'émotionnellement, je me vois en fait réaliser ce truc, et qu'est-ce que seraient les bénéfices si je réalise en fait cet objectif? Si je vois que j'ai une montée d'énergie, là, je me remets en action, objectif, et je me mets en mode artisan, c'est-à-dire je réfléchis plus. La partie réfléchie, elle a été là. Je prends la décision rapidement, et là, j'agis. Et après, mais je me reconvoque cette partie analytique de réflexion pour savoir si je suis toujours dans le bon endroit. Et si c'est pas le cas, comme je dis, je repivote sur la redéfinition des objectifs. De cette manière, ça fonctionne très bien. Et si tu veux même un peu plus de détails, je fais des objectifs sur 3 mois, donc des objectifs un peu moyen terme, et chaque semaine, en fait, je redéfinis mes objectifs qui sont alignés sur du 3 mois. D'accord? Ce qui fait que chaque semaine, je me mets en mode analyse, je vois si ça connecte, si c'est OK, je pivote pour la semaine d'après, mais toujours aligné avec un objectif de 3 mois. Et pour même, si tu veux aller plus loin, cet objectif de 3 mois, il est aligné sur un objectif qui est long terme, c'est-à-dire le rêve, le truc incroyable et tout, genre 20, 25 ans, tu vois. Pour comme ça, quand je définis un objectif sur 3 mois, d'accord, eh bien, je sais que je regarde le 20, 25 ans derrière et du coup, je suis, tu sais, dans la bonne direction. Et peu importe si ça pivote et tout, ce que je me dis, c'est que même si ça pivote et qu'il y a des inattendus ou des choses comme ça, je dis tant mieux. La vie, elle est magnifique parce qu'elle m'amène des choses que j'avais pas prévues, qui est hors de mon champ de radar. Et moi, je dis merci à ça puisque dans cette route-là, j'apprends des trucs qui peuvent me ramener là ou là. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment finalement de bonne direction. Il y a une direction qui t'amène à des informations et ces informations t'amènent à une autre direction qui t'amène à d'autres informations et c'est comme ça. Parce que peut-être je vois la vie aussi comme un jeu, comme un amusement et du coup je me détends sur le fait que c'est sérieux, d'accord? Et à partir de là, tout est OK puisque la jauge pour moi, c'est la jauge émotionnelle. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens quand je suis en train de faire ce que je fais? Qu'est-ce que je ressens quand je suis en train de faire ce que je fais? Tu as dû le voir là, dans la montée d'énergie que j'ai eue dans cette vidéo. Toi-même, tu le ressens maintenant. Si tu captes maintenant, tu te demandes qu'est-ce que je ressens par rapport à ce que Vincent est en train de m'exprimer maintenant. Tu sens la montée d'énergie? Parce que j'ai une énergie haute et positive à livrer et à travers une caméra, peu importe où tu regardes, tu écoutes cette vidéo, tu sens cette énergie monter en toi. Pourquoi? Parce que je l'ai et elle est lumineuse et j'en ai à revendre si tu veux. Pourquoi pile à ce moment-là? Parce que ce que je suis en train de faire, te livrer une vidéo et te partager tout ça, je mets tout mon cœur, ça nourrit complètement mon objectif de partager au plus grand nombre le fait que chacun peut mener une vie de choix, vivre des relations complètement qualitatives avec lui-même, avec les autres et se sentir en paix en toute situation. Et ça me motive tellement, si tu veux, que ça touche à mon objectif, à mes valeurs de connexion, de partager, d'être ensemble. Et à partir de là, boum, mon émotion de joie, de chaleur que tu ressens là, elle est livrée, elle est transmise. Donc voilà comment je surpasse le doute pour continuer à passer à l'action. Je teste les émotions, les objectifs, les valeurs. Je travaille sur ces 3 niveaux. Et là, ça redémarre. Ok? Donc j'espère que je t'ai beaucoup énergisé, que je t'ai inspiré avec cette vidéo. Si c'est le cas, c'est super. Et je vais te partager, on va revenir à notre, à nos moutons, à notre saladier. On va revenir à notre saladier. Et dans quelques instants, donc là, je vais tirer le nom d'une personne. Ça va être une d'entre vous, donc toi qui me regardes, sauf si vous êtes tous ensemble, ça serait quand même un peu étonnant, vu que vous êtes répartis dans le monde entier. Et le nom qui va être cité va recevoir une formation complète de 197 € jusqu'à la dernière formation répartie magique et tu vas recevoir un mail avec le choix de ta formation que je t'enverrai directement par mail par la suite. OK? Donc, il n'y a pas de roulement de tambour, il y a juste des bruits de papier. Voilà. Et je vais tourner la tête, je commence à sélectionner, je ne sais pas si tu as vu, alors que je ne connais pas tous les prénoms. Allez, j'en ai un ici. OK. Ah, un garçon, un homme
Alors, attends, je sais pas si tu vas voir. Ah mince. Je sais pas si le focus ou... Nicolas. Mon cher Nicolas, tu vas recevoir un mail. Tu auras le choix de recevoir la formation qui te manque si tu fais déjà partie des personnes qui ont des formations ou de choisir une nouvelle formation, de découvrir un accompagnement personnalisé. Ça me fait plaisir de t'envoyer ça directement. Donc Nicolas, le grand gagnant de ce sondage. Merci à tous encore une fois d'avoir participé à ce sondage. J'espère que ce partage t'a inspiré. Si c'est le cas, tu peux faire un pouce bleu, commenter, partager cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, je te retrouve encore plus motivé pour de nouvelles vidéos très rapidement. Salut à toi.